MyFooty, mon nouveau partenaire qui va vous permettre de pouvoir avoir des coques personnalisées ou aussi bien avoir des coques de votre club favori dans le rugby, le basket et le football. Profitez d'une réduction de 10% grâce à mon code KEKE02, le lien dans la description. Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on va parler, les amis, des 100 meilleurs joueurs de ce FIFA 21. Donc il y a des choses à dire là-dessus, des petits coups de gueule en tout cas que j'ai eu, des choses que je suis un peu plus satisfait. Mais c'est l'occasion en tout cas d'en discuter entre nous. Les amis, du coup, on va commencer directement par le 100e joueur et c'est Erling Haaland, les amis. Erling Haaland, du coup, qui est le 100e meilleur joueur de ce FIFA avec une note générale de 84. Sur ma prédiction, j'avais prédit 83, il est 84. Malheureusement, je pense qu'il sera inutilisable puisqu'il a que 3 étoiles de geste technique et 3 étoiles de mauvais pied. Donc on va dire un joueur qui va être inutilisable sur ce FIFA. À la 90e place, on va trouver Eriksen, les amis. Donc Eriksen, pareil, un joueur, je pense, qui va plus servir de faudeur. Il a perdu notamment -3 sur sa carte par rapport à FIFA 20. Donc un joueur qui va être inutilisable. On va passer directement à Alexandro, les amis. Alexandro qui n'a pas trop bougé, qui va rester une carte très jouable sur ce FIFA 21. Et on va passer aussi à Kyle Walker. Donc Kyle Walker, lui par contre, il a pris un +1, donc à mon avis, son prix risque d'être excessivement très cher. Je sais pas combien il va valoir, mais en tout cas, il a pris un +1 notamment sur sa carte. On verra ce que ça va donner, mais c'est un joueur, notamment dans les premières ligues, qui va être extrêmement très utilisé. On va passer, les amis, maintenant à Mauro Icardi. Donc Mauro Icardi, 3 étoiles, 4 de mauvais pied, un joueur qui va pas être utilisé sur FIFA, on va pas se le cacher quoi. Ensuite, les amis, on va passer à Diego Godin. Diego Godin, pareil, un joueur qui va pas être très utilisé, il a perdu notamment -3 sur sa carte par rapport à FIFA 20. Donc pareil, un joueur qui va être inutilisable sur ce FIFA. Ensuite, les amis, Toby Alderweireld, 94e. Pareil, un joueur qui va servir notamment dans les SBC. Et ensuite, Peter Gulacsi, alors lui, il n'a pas bougé du tout. Il est resté au même stade. Donc pour les Bundesliga, ça peut servir. En tout cas, ça va rester un des très bons gardiens de ce championnat allemand. Nous avons Rodri, les amis. Donc Rodri, pareil, un joueur, je pense qu'il ne sera pas très utilisé. Et qui nous servira notamment dans les SBC. Ensuite, les amis, nous passons à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, pareil. Ça, c'est par contre, c'est un joueur qui va être utilisé notamment, pourquoi pas, dans une équipe hollandaise, dans les équipes de Liga. Mais par contre, il va coûter sûrement très cher. Ensuite, on va passer à Leonardo Bonucci, qui a encore perdu -1. Donc c'est pareil, ça va devenir une carte pareille, qui va nous servir probablement pour les SBC. Voilà. Clément Langlais, par contre, c'est un joueur qui n'a pas bougé du tout, quasiment en stats. Donc un joueur qui va être très demandé, notamment dans les premières semaines sur FIFA 21. Bernd Leno, les amis, Bernd Leno, 88e, donc pareil, un gardien qui sera demandé, pourquoi pas dans les premières lignes. En tout cas, il va quand même coûter des crédits. Après, vous savez, ça reste toujours un gardien. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Nous avons Dries Mertens, les amis. Dries Mertens qui a 4 et 4 quand même, qui a plutôt de très jolies stats. Par contre, le problème, c'est qu'il a perdu, il me semble, -2 sur sa carte par rapport à FIFA 20. À Koke, les amis. Donc Koke qui est toujours pareil, resté à 85 de général, qui est 86e. Bon, pareil, un joueur qui va nous être utile pour les SBC. Ensuite, nous passons à Milan Skriniar. Milan Skriniar qui est classé 85e du coup, et qui a une carte de 85 de général. Pareil pour les SBC, par héros pareil, pas grand chose à dire dessus, vous savez. 85 de général, il a perdu un -1. Le Roi Sané, les amis, le Roi Sané par contre qui est passé à 85 de général, donc il a perdu un -1. Mais quand même pour les Bundesliga, il a quand même de très bonnes stats. Bon, il y a toujours ces 3 de mauvais pieds qui vont peut-être nous embêter. Mais sinon, il a quand même de très jolies stats et il sera très intéressant, notamment pour les Bundesliga, voire pourquoi pas une allemande. Les amis, nous avons maintenant Marcus Rashford. Alors Marcus Rashford, pareil, Marcus Rashford qui va être très utilisé. 85 de général, donc il a pris un +2, lui par contre. Il va coûter très cher au niveau des joueurs de première ligue. On nous a affiché Miralem Pjanic, donc Miralem Pjanic,
pareil, qui a baissé je crois de -1 notamment, et qui va avoir sa fameuse carte à Barcelone. Lorenzo Insigne, par contre qui a énormément baissé, quoi. Il est passé je crois de 88 à 85. Ricardo Pereira est à souligner quand même les amis, Ricardo Pereira, très grosse os. Sur ses stats, il avait 82 de général, il est passé 85. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ces stats de ces joueurs. Ricardo Pereira, je suis très heureux de le voir à ce stats-là, parce que c'est quand même un excellent joueur. Il va être très demandé pour les premières ligues, voire pourquoi pas faire une petite portugaise. Passons à Thiago Silva, les amis. Ah, Thiago Silva, c'est la forte baisse, hein, les amis. Thiago Silva, forte baisse, il a pris un -2. Il me semble, notamment sa carte, il est passé à Chelsea, forcément. Il vieillit, le petit Thiago Silva, mais il restera intéressant pour faire des SBC. De Ligt, les amis, qui a pas trop bougé malgré sa mauvaise saison à la Juve. Ils l'ont laissé à ces stats là, bon c'est pas un joueur personnellement que je vais utiliser, à moins qu'il ait un Totti, mais cette année n'en aura pas. Sa carte Totti était quand même très forte, j'ai bien apprécié, mais là je pense que c'est un joueur qui va plus me servir pour faire des SBC. Wijnaldum les amis, un joueur que j'ai beaucoup utilisé au début de FIFA 20, hein, que sa carte boost notamment, que j'ai beaucoup joué avec. C'est un joueur qui a quand même des bonnes stats, qui quand même peut être très demandé pour les premières ligues, c'est quand même un joueur qui a plutôt des bonnes stats. 4 et 4, c'est quand même un joueur qui sera intéressant au début du jeu, notamment pour les premières ligues. Et Milinkovic-Savic qui est passé à 85, je crois qu'il n'a pas bougé si je vous dis pas de bêtises, donc pareil, un joueur très intéressant pour les SBC, on va pas se le cacher les amis. Timo Werner, alors Timo Werner les amis, je suis assez surpris qu'il ait passé que 85 de général, je le voyais un peu plus haut, au final il est que 85, mais il a quand même plutôt des jolies stats, donc ça remarquerait, ça fait bizarre de le voir à 85 de général. Parce qu'il était à 88 de général il me semble. Et là c'est vraiment la forte baisse pour ce joueur. Donc je pense qu'il coûtera quand même moins cher que les autres années forcément vu son général. Il a perdu énormément sur ses stats par rapport à sa carte déjà FIFA 20. Ensuite nous passons à Hakim Ziyech les amis. Hakim Ziyech qui aura 2 mauvais pieds. Donc ça va être embêtant pour nous pour jouer. Mais sinon ça va rester un joueur maintenant quand même qui va être intéressant pour pouvoir se faire une belle première ligue. Les amis, Donnarumma qui restera un très bon gardien pour les Serie A. Voilà, toujours intéressant. Pas grand chose à dire en tout cas sur ce gardien. C'est toujours pareil. Les goûts et les couleurs pour les goals. Memphis Depay, je suis assez surpris les amis, vous savez que moi je suis lyonnais, assez surpris de le voir avoir pris +1, et par exemple un Oussem Aouar d'avoir pris, c'est pour ça que j'avais dit que je passerais un petit coup de gueule, notamment je suis surpris par rapport à Memphis que lui up et pas Oussem Aouar. Riyad Mahrez les amis, Riyad Mahrez qui est monté je crois à +1, donc pareil un joueur qui va être intéressant, j'ai adoré Mahrez sur FIFA 20 vous le savez, il sera très intéressant aussi les amis sur FIFA 21 et c'est peut-être un joueur que j'aurai. Ensuite nous passons à Luis Alberto, donc Luis Alberto c'est plus un joueur que je vais me servir en SBC, c'est jamais trop un joueur que j'ai trop utilisé on va dire. Ensuite nous passons à Kai Havertz qui a pris quand même de grosses stats, 84 de vitesse quand même, c'est énorme, 4 et 4. Kai Havertz c'est peut-être un joueur qui sera très demandé, notamment dans les premières ligues sur FIFA 21, donc un joueur en tout cas à suivre, mais il risque de coûter notamment très cher. Ensuite nous avons Thiago Alcantara, par contre je suis quand même assez déçu, il a down Thiago Alcantara, donc ça c'est pareil, ça m'a fait bizarre qu'il donne alors qu'il a fait quand même je trouve une bonne saison. Mais bon au final voilà, il a 3 de mauvais pieds aussi, bon ça sera un joueur qui restera pour moi en tout cas pas très intéressant. Nous allons passer à Romelu Lukaku, alors là je suis assez surpris parce qu'il a pas monté en général, mais j'ai pu regarder ses stats notamment sur FIFA 20. Et c'est vrai que ses stats ont quand même grandement amélioré, notamment au niveau de la vitesse. Si vous voyez, il a 81 de vitesse. Sur FIFA 20, il me semble qu'il avait que 75. Donc il prend quand même un +6 en vitesse. C'est plutôt intéressant. Il a quand même aussi les 4 de mauvais pieds. Donc ça va commencer à devenir un joueur très intéressant. Notre coup de gueule, c'est Marquinhos. Personnellement, Marquinhos, les amis, je suis très déçu de le voir avoir pris seulement... d'avoir pris un down tout simplement. Il a pris un down alors que pour moi, Marquinhos, c'est un leader dans cette équipe du PSG. Et de le voir down, alors que tu as notamment Gay, pour citer que lui, Gay qui a pris je crois un +2 ou +3 sur sa carte. C'est incompréhensible de la part d'eSport, mais bon, c'est leur choix. Mais pourtant Marquinhos est un leader en tout cas au PSG, c'est un joueur que j'aime bien au niveau mental et tout. Et de le voir ces stats là, d'avoir un -1 de général, c'est décevant, mais bon, je comprends pas la logique d'eSport. Et aussi l'autre coup de gueule les amis, c'est sur Serge Gnabry aussi, parce que... notamment sur sa carte, si vous voyez, il a 82 de vitesse.
sur celle-ci. Alors que sur FIFA 20, si vous regardez bien, il avait 90 de vitesse. C'est pareil, c'est une grosse déception. Yann Sommer. Yann Sommer qui a pris un +2, donc pareil, un des meilleurs gardiens en tout cas de Bundesliga. Et pour finir, Jordi Alba, en tout cas, Jordi Alba qui apparaît, qui donne comme beaucoup de joueurs de Barcelone, mais ça restera quand même un joueur plutôt intéressant pour les Ligas. Et du coup, on va revenir à Raphaël Varane, donc Raphaël Varane, les amis, qui après ce petit +1 que je pensais, qui a des belles stats et qui sera intéressant notamment pour les Françaises ou voire les Ligas. De Rea qui a pris une très grosse claque, les amis, un gardien 86 de général. Ça restera un gardien intéressant en première ligue, mais ça sera peut-être plus le premier choix, et notamment il a pris un -3 de général sur sa carte, ce qui est quand même colossal. David Silva forcément qui a pris un -2 puisqu'il a été transféré à la Real Sociedad, vous le savez. Donc ça sera un joueur qui va être utile pour les SBC. Ensuite, Matt Hummels, les amis. Donc, Matt Hummels, pareil. Ça va être assez rapide. Un joueur qui va nous servir pour les SBC également. Et il a pris un -1 de général. Ensuite, les amis, nous avons Carval. Carval qui a pris quand même un +1 de général. Donc, un joueur qui sera très intéressant, notamment pour les Ligas. Ensuite, les amis, nous avons Jordan Anderson. Mon coup de cœur, les amis. Il n'y a pas que des coups de gueule, hein, mon coup de cœur. L'homme de l'ombre de Liverpool, les amis, qui a pris un +3 de général, récompensé pour sa carte. Après, ça, au niveau de sa carte, forcément, la vitesse. Voilà, ça me servira plus, en tout cas, pour les SBC. Mais n'empêche que c'est un joueur que je suis très heureux de le voir à ce stade-là, parce qu'il le mérite grandement. Alejandro Gomez, qui prend un +1, pareil, mérité pour sa saison à l'Atalanta. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi sur FIFA. Il a les 4 et 4 en plus, donc c'est quand même un choix qui sera intéressant, notamment pour les Serie A, voire les A. Pourquoi pas lui faire une Argentine. Piqué, les amis, Piqué qui va nous servir pour les SBC. On va pas revenir dessus, en plus il a carrément donne. Marco Verratti, les amis, qui a pas bougé. Bon, ça me choque pas plus. Voilà, il aurait pu up. Bon, là, ça me choque pas plus qu'il reste en tout cas à ces stats-là. La grosse chute, les amis, c'est Paul Pogba quand même. Le voir à 86 de général, ça me fait bizarre parce qu'il était quand même 88 déjà la saison dernière. Et il était même plus haut, il me semble, il y a 2 ans. Donc ça fait bizarre de le voir à ces stats-là. Mais bon, voilà, c'est à l'image de sa saison à Pogba. Et voilà, c'est pas volé. Voilà, c'est mérité en tout cas pour Paul Pogba qui est 86 de général maintenant. Coûtera du coup un petit peu moins cher, sera plus abordable sûrement pour les premières ligues. Voire une française, bien évidemment. Jamie Vardy, les amis, qui se classe à la 50e place. On est à la moitié, en tout cas. Jamie Vardy, pareil, qui a de très bonnes stats. Qui, par contre, 3 et 3. Malheureusement, ça sera fatal pour les premières ligues. Thomas Müller, pas grand chose à dire. Il est resté au même stat. Hugo Lloris qui a donné, les amis. Hugo Lloris qui est passé à 87 au lieu de 88. Il était 88. Bon, pareil, bon, sa saison, elle est moyenne, on va dire. Donc, ça me choque pas plus que ça qu'il les donne. Chiellini, les amis. Chiellini qui apparaît, qui a baissé. Forcément, il se fait tout âgé. Hein. C'est tout à fait logique. Donc, pas grand chose à dire sur Chiellini. Pour les SBC, bien évidemment. Nous avons Sergio Busquets, les amis. Pareil, c'est que des joueurs en tout cas qui vont servir pour les SBC, donc forcément bon, pas grand chose à dire sur ces joueurs. Keylor Navas, les amis, Keylor Navas qui est resté au même stat, pareil, pas grand chose à dire, ça restera un des bons gardiens de Ligue 1. Ensuite nous avons Fabinho qui a quand même bien up, après c'est normal, c'est l'équipe de Liverpool. Fabinho qui a extrêmement bien up, après je trouve encore manque un petit peu de vitesse pour malheureusement, en tout cas sa carte régulière. Mais ça restera, après ça reste un MDC, donc faut pas l'oublier, mais il a quand même de très belles stats. Il sera quand même intéressant en tout cas pour FIFA 21. Andrew Robertson, les amis, Andrew Robertson, pareil, qui a de très belles stats, je trouve. Donc, pareil, peut-être un bon latéral, parce que c'est jamais trop un joueur que j'ai trop apprécié sur FIFA. En tout cas, pour ses stats, c'est quand même mérité. Ensuite, nous avons Bernardo Silva, les amis. Bernardo Silva, pareil, qui a pas bougé, donc ses stats, pour là, sont correctes, très très bonnes, toujours pareil. Au même stats que FIFA 20, et ce sera un joueur qui sera quand même un petit peu utilisé également. Et nous avons Roberto Firmino à 5 et 4 quand même. Firmino qui a pris un +5, pareil, mérité pour la saison de Liverpool avec le titre. Donc voilà, de très bonnes stats pour Firmino qui sera quand même peut-être demandé en MOC. Passons à Chesney. Chesney quand même qui a fait une bonne saison aussi avec la Juve. Il a pris un +1 de général. Aymeric Laporte, pareil, c'est mérité. Enfin, il est resté au même stade, donc pas grand chose à dire dessus, quoi. Griezmann qui a baissé pour sa mauvaise saison avec Barcelone. Voilà, ça me choque pas plus de ça qu'il ait baissé, quoi. Alessandro Arnold, les amis, qui est quand même la grosse hausse quand même
sur ces joueurs quand même, là, qui va avoir une carte monstrueuse, Alexander Arnold, et là, lui, il va être très demandé dans les premières ligues, des stats quand même plutôt incroyables. Ça va être un joueur qui va être très demandé, mais qui va coûter extrêmement cher sur FIFA 21. Luis Suarez, des amis, qui a baissé, logique, lui s'arrête la saison. À Barcelone, pas grand chose à dire, bon, il a 4 de mauvais pieds, c'est quand même intéressant. Donc voilà, un joueur qui sera quand même, je pense, pas très utilisé. Mon Mixon, mon chouchou, vous le savez les amis, Mixon qui a toujours ses 5 de mauvais pieds, donc un joueur qui sera très demandé pour les premières ligues, qui sera très demandé également, qui coûtera peut-être très cher. Moi je sais que l'année dernière il coûtait 400 000, 500 000, voire il sera peut-être à peu près dans ces mêmes prix là. Donc ça sera à voir, mais c'est un joueur que forcément j'aimerais l'avoir comme l'année dernière au début du jeu, ça pourrait être sympa. Je l'avais packé notamment au tout début de FIFA 20, donc si ça peut se reproduire sur le 21, je ne cracherai pas dessus. Jadon Sancho les amis, Jadon Sancho qui pareil qui a bien up également, hein. Je crois qu'il est prêt à plus 3, par contre dommage les 3 de mauvais pied, mais ça va rester en tout cas un joueur intéressant pour pourquoi pas une équipe anglaise, un mix hybride, voire pourquoi pas bien sûr allemande Bundesliga. Angel Di Maria les amis, Angel Di Maria qui va être un joueur pareil intéressant pour se faire une petite Liga. Voilà, c'est un joueur en tout cas qui sera un petit peu demandé, notamment pourquoi pas se faire une full PSG. Voilà, après bon, c'est un joueur que je vais pas utiliser puisqu'il a de mauvais pieds. Bruno Fernandes 4/4 quand même, là, une très très belle carte, cette carte là va être très demandée je pense. La Pierre-Emerick Aubameyang les amis, 4/4 pareil, un joueur que j'appréciais sur les autres FIFA, sur le FIFA 20 je l'ai moins apprécié, on verra sur le 21. Ensuite nous passons à Ciro Immobile qui a pu up aussi également, après un +1 Immobile. Il a 4 de mauvais pieds quand même, après c'est pas un joueur que j'ai toujours apprécié sur FIFA. Luka Modric qui a pris quand même une belle claque aussi, et Modric je me sens qu'il était 90 de général. Il est passé à 87, donc une grosse claque en tout cas pour lui en termes de général. Nous passons à Koulibaly les amis, Koulibaly pareil, Serie A. Ça sera toujours intéressant, il a pris un -1 sur ses stats, mais ça restera un joueur qui sera demandé pour les Serie A. Andanovic qui sera un gardien demandé aussi pour les Serie A. Et qui coûtera quand même au début un petit peu aussi de crédit, et bien évidemment. N'Golo Kanté qui a quand même donné les amis, hein, qui est passé à 88, il était 89. Mais ça sera un joueur qui sera encore demandé pour les premières ligues, bien sûr pour les françaises, donc c'est un joueur quand même qui restera élevé en prix sur le 21. Ederson, un gardien de première ligue, qui a pas bougé finalement. Paulo Dybala les amis, Paulo Dybala qui me semble qu'il a pas bougé en stade, donc pareil, c'est un joueur qui pour moi va pas m'intéresser puisqu'il a 3 de mauvais pieds. Mais voilà, c'est peut-être ça qui sera le frein en tout cas sur sa carte. Nous avons Sterling les amis, 88 de général, pareil que 3 de mauvais pieds malheureusement. C'est pas un joueur que je pense que je vais utiliser également sur FIFA 21. Eden Hazard les amis, Eden Hazard qui a pris une grosse claque, mais c'est logique. Il restera quand même intéressant sur FIFA, mais il a pris quand même une grosse claque, il était 91, il est passé 88, donc ça c'est un gros down, notamment pour Eden Hazard, mais bon voilà, vu sa saison au Real, ça paraît logique. Mais c'est un joueur avec 4/4 qui sera quand même intéressant pour pourquoi se faire une petite Liga, même si j'ai pas trop aimé sur ce FIFA, en tout cas sur ce FIFA 20, donc on verra sur le 21. Et Harry Kane les amis, qui nous servira notamment pour les SBC. Mais c'est un joueur, voilà, que je n'ai pas grand chose à dire, c'est un bon joueur IRL. Mais malheureusement sur FIFA, il est inutilisable. Toni Kroos, voilà, pas très intéressant, on va pas se le cacher. Les amis, à Joshua Kimmich, qui est se classe 19ème quand même. Joshua Kimmich, qui est pareil, a des bonnes stats, en tout cas qui a up. Donc ça va maintenant être un joueur très intéressant. Thibaut Courtois qui a pris un +1, donc voilà, si vous voulez faire une Liga, eh ben ça sera le bon choix pour faire avec Varane et Ramos. Casemiro qui est toujours pareil, prend ce +1. Les joueurs du Real pratiquement ont pris un +1 tous, donc voilà, Casemiro, pas grand chose à dire dessus quoi. Karim Benzema qui me fait plaisir de le voir à 89 de général, puisque c'est quand même mérité, il a 4/4, donc ça reste quand même intéressant. Ça peut être un attaquant quand même qui soit utilisé pour FIFA 21, donc à suivre. On va passer à Sergio Aguero qui est 15ème quand même de ce classement, et qui aura encore il sera encore très demandé pour les premières ligues encore sur FIFA 21. Les amis, Manuel Neuer, le GOAT, vous savez, hein, j'adore ce gardien en tout cas, qui est très très fort à retrouver son niveau en tout cas d'avant, 89 de général. C'est mérité pour Manuel Neuer, voilà, pas grand chose à dire dessus, il va quand même coûter cher. Sergio Ramos les amis, Sergio Ramos qui a pas bougé, et voilà, l'un des très bons défenseurs de ce FIFA
21, bah ça va rester, voilà, Sergio Ramos va rester dans les meilleurs décès de Alisson qui va rester dans les meilleurs goals aussi de ce FIFA. Ter Stegen, ça bouge pas trop, voilà, autre gardien qui sera très demandé sur FIFA 21. Sadio Mané, les amis, Sadio Mané qui après un +2, voilà, qui se classe 10ème. On va passer aux 10 premiers du classement et Sadio Mané fait partie des 10 premiers, c'est mérité, c'est un excellent joueur, il a 4 et 4, donc il sera très demandé également pour FIFA 21. Mohamed Salah pareil 4 et 3 malheureusement. Moi c'est un joueur que je vais pas utiliser puisqu'il a trop de mauvais pieds. À chaque fois ça là-dessus c'est éliminatoire pour moi. Mais sinon ça reste un joueur qui sera intéressant notamment à paquet. Kylian Mbappé qui se classe seulement 8ème. Je suis assez surpris les amis. Je le voyais quand même un petit peu plus haut. Puisque c'est quand même la vedette de FIFA 21. Finalement il est que ça. Mais bon il aura quand même 5 et 4 de mauvais pieds. Ça sera un joueur forcément très demandé sur ce FIFA 21, forcément ça sera l'une des très grosses cartes de ce FIFA. Van Dijk pour moi qui restera le meilleur d'essai du jeu quand même. Van Dijk, voilà, pas grand chose à dire dessus. Hein. C'est le taulier comme on dit, donc ça va être un joueur que je vais vouloir avoir bien évidemment dans mon équipe FIFA. Yann Oblak pareil qui va rester dans les meilleurs gardiens aussi de ce FIFA. Donc ça sera un gardien très intéressant, pareil, ça dépend. C'est les goûts et les couleurs comme je dis à chaque fois. Neymar qui est finalement que 5ème et surtout c'est qu'il a donné quand même, ça m'a surpris aussi. Bon, c'est pour ça que je me dis quand même sur ces stats de joueurs, il y en a c'est quand même bizarre. Pourquoi Neymar prend un -1 et un gars il prend un +2 ou +3, je sais plus combien qu'il a fait. Bon c'est comme ça en tout cas, c'est eSport qui a décidé de lui mettre -1. Moi je l'aurais laissé à 92 pour faire ça. C'est comme ça, en tout cas ça restera un joueur forcément qui sera très demandé pour FIFA 21. Kevin De Bruyne les amis, numéro 4, Kevin De Bruyne, voilà, Kevin De Bruyne le GOAT aussi, pareil, forcément je souhaiterais l'avoir dans mon équipe FIFA, et c'est un joueur que j'ai bien aimé sur FIFA 20, c'était la première fois que j'ai aimé De Bruyne, et j'espère en tout cas l'avoir aussi sur FIFA 21, notamment pourquoi pas à l'avenir en TOTS. Aussi Robert Lewandowski les amis qui se classe numéro 3, Robert Lewandowski 4 et 4. Pareil pour les Bundesliga sera très demandé, en tout cas je suis très heureux pour lui puisqu'il a pris un +2 de général. C'est largement mérité pour l'un des meilleurs joueurs en tout cas du Bayern Munich avec notamment je crois plus de 40 buts qu'il a mis dans la saison. Un joueur qui mérite. Voilà numéro 2 les amis, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a pris finalement du coup -1. Donc c'est le joueur, il est derrière Messi au final. Je les aurais mis peut-être à égalité au final, donc voilà, Cristiano qui baisse. Il aura 5 et 4, pareil, dommage, parce qu'il aura encore que les 4 de mauvais pieds. Mais ça restera forcément un joueur qu'on souhaitera avoir dans nos équipes, et bien évidemment à le paquet, ça changera pas. Et le top 1, les amis, c'est Léo Messi. Du coup, qui repasse devant Cristiano Ronaldo, quand même, à souligner. Donc un joueur qui aura 4 et 4, finalement, donc pareil, un joueur en tout cas qui sera très demandé, les amis, dans nos équipes, mais forcément après je souhaiterais bien évidemment comme vous tous à le paquet. Donc voilà les amis, les 100 meilleurs joueurs de ce FIFA 21. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'ai essayé quand même de faire assez rapidement en tout cas entre les joueurs, sinon la vidéo allait être un petit peu trop longue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses du coup des stats de ces joueurs. Est-ce que tu es d'accord avec eSport? Est-ce que tu as rajouté plus à certains joueurs et pas à d'autres? N'hésite pas en tout cas à me le dire dans les commentaires. En tout cas si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner bien évidemment si ce n'est pas encore fait. En tout cas merci pour ton soutien et les amis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.